Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on est toujours en direct de La Rochelle, pour ceux qui suivent forcément les dernières cases de Gentlemate, vous reconnaissez le décor. Ouais, bon j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, vous avez l'air d'être en forme, moi aussi, très content. Bon, un peu déçu d'un truc forcément, on s'expliquera un petit peu après justement par rapport à ça. Mais sinon, dans l'idée, tout va bien, le micro, tout ça, c'est bon, je suis fluide, il n'y a pas de bug, parce que bon, forcément, vu que c'est le setup de La Rochelle, il peut y avoir des problèmes, je vais être sûr que tout soit bien. Est-ce que tout va bien? Parfait, tout nice, ok, la musique est pas trop forte ni rien, d'ailleurs, on va se mettre du lofi quand même. On va se mettre du lofi un petit peu là, hop. Hop, un petit peu de lofi. Forcément, je te donne notre playlist Gentlemate, mais... Ah là 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 là. Ah ouais, vous êtes nombreux déjà, vous êtes nombreux, ça spam pas mal. En plus, j'ai plus les réflexes, les gars. Ça fait quoi? Ça fait quelques semaines que j'ai pas live là déjà. Donc, du coup, là, j'ai plus les réflexes de lire vite le chat. Putain, vous en avez des choses à dire. Vous en avez des choses à dire. Ouais. Bon, forcément, la Twin Twitter. C'est pas moi, c'est Seco. De quoi tu parles, Riskin? Salut, Riskin. Putain, il y a un de mes anciens mates sur le chat. Pour ceux qui connaissent les OG. Est-ce qu'il y a des OG un peu dans le chat là? Est-ce qu'il y a un peu des OG dans le chat là? Ah là 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 là. Ouais, je pense qu'il y a même trop d'OG. Il y en a beaucoup trop même. Bon. Forcément les amis... Mais le VIP direct. Ok, bon, c'est bien parce que vous insistez. Hein. VIP, ça chose qu'il... Bon, forcément, les gars, bon, bah, est-ce qu'on en parle après ou pas? Mais oui, il y a des choses où on a été un peu pris de court. Je vous explique tout ça après, le pourquoi du comment, ce qui se passe, ce qui va se passer, parce que forcément, il y en a qui savent, d'autres qui savent pas. Il y en a qui font semblant dans le chat, et merci à vous. Est-ce qu'on aurait pu éviter ça? Impossible en termes de timing. On a vraiment fait du mieux qu'on peut, c'est tout ce que je peux vous dire, pour vous sortir quand même quelque chose de cool. Oui, forcément, on aurait pu juste sur Photoshop faire juste un petit asset et l'envoyer, mais pour l'annonce que c'est, tu vois, alors c'est pas... Voilà, ce sera pas l'annonce, voilà, je vous préviens, ce sera pas l'annonce Rocket League que vous connaissez, qui a été insane, budget insane, enfin toute la vidéo, je me la regarde une fois toutes les 2 semaines. Mais voilà, fallait quand même marquer un peu le coup, tu vois. On pouvait pas juste lancer un asset et forcément... Donc ouais. Mais genre personne sait? Non, personne sait dans le chat. Non, bien sûr. Non, forcément, c'est avec très grand plaisir, avec une grande joie. Là, j'ai un sourire qui veut pas s'enlever depuis quelques jours parce que je suis très content. Mais voilà, pendant un petit week-end, les amis, on va peut-être vibrer ensemble. Que dire? Ah, je vois certaines têtes qui arrivent que je connais. Ouais. Non, mais oui. Envoie. Est-ce que je vous envoie ça maintenant? En vrai, il est 20h03. Hein. Les gens qui étaient pas là... ils étaient pas là, tant pis pour eux. Hein. Ceux qui sont en retard, tant pis pour eux. Hein. Qu'est-ce qu'on en pense, les gars? On est d'accord? En vrai, vous êtes déjà très nombreux. Je m'attendais pas à ce que vous soyez aussi nombreux pendant cette période de Jeux Olympiques. Slash, j'ai pas stream depuis plusieurs semaines. Slash, on a un peu... pressé par le temps pour faire nos annonces, on n'a pas pu faire de pré-annonce, tout ça, enfin bref, voilà, vous connaissez. Mais bon, forcément, il y a beaucoup de la team Twitter qui est là, du coup, beaucoup de la team Twitter qui sait déjà, mais pour ceux qui savent pas, qui viennent d'arriver, qui viennent potentiellement justement de relancer le live comme ça, quoi, une annonce Gentlemate, mais putain, je suis trop content, je m'attendais à ce qu'il y ait rien pendant ces vacances d'été. Et si, il y a un petit truc avec lequel nous allons vibrer ensemble, les amis. Est-ce que vous êtes prêts? On est parti. J'enlève la musique Lofi, je veux juste être sûr qu'on soit bien entre nous. Et puis les amis... Attends pas, ouais non, je crois qu'on y va, hein. Je crois qu'on y va. Hein. Et puis bah les amis, laissez-moi vous raconter une petite histoire. À tout de suite. C'est sur ce jeu que tout a commencé. Y'a tout le monde, c'est Gotaga.
Get the ace! Oh my God! Hey guys, I know it's been a long time since we played each other, but I know you both still love Call of Duty, and I may have something for you. Currently, we're in search of an organisation that's going to be able to help support us on our journey to Riyadh, to the Esports World Cup. We're the only European team left in the season, so I want to say I would love to be a part of Gentlemates alongside you guys. Marky B, un de nos plus vieux amis adversaires quand on était encore joueur à l'époque. Aujourd'hui, il est devenu coach et il sait que notre rêve ultime c'est d'aller sur Call of Duty. Ce jeu qui nous aura fait découvrir l'e-sport, nos premiers frissons, nos premières colères, nos premières joies. Et c'est surtout LE jeu qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Le problème, c'est que la Code World League n'est pas encore accessible pour nous. Alors, c'est peut-être un caprice, mais pourtant avec le message de Marky B, je me dis que l'opportunité est trop belle, même si ça ne dure qu'un week-end. Un week-end où on revivrait avec vous nos premiers frissons, nos premières colères, nos premières joies sous notre nouvelle bannière, celle de Gentlemates. Ah là 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 là, le temps d'un week-end les amis. Nous serons sur Call of Duty. Les gars, notez dans le calendrier là, notez dans tout les gars. Donc forcément, tout s'est fait très vite. Laissez-moi vous expliquer un peu le tout, forcément. Aïe 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 aïe. Ah, c'est des émotions quand même. Et la vidéo, je la revois depuis... je pense que ça doit être potentiellement la 40e fois que je la vois et j'ai toujours des petits frissons, les petits poils qui s'érissent quand même parce que je suis quand même très très content de vous... d'aller sur Call of Duty les gars. Qu'est-ce qu'elle dit? Le bras, ça va super vite. Le smile qui quitte pas mon visage. Non mais en vrai, bah, je suis trop content. Forcément, alors je vous jure que quand j'ai tweeté, parce qu'il y en a qui ont repris, etc. Quand j'ai tweeté, j'ai pas envie de bait les gens parce que du coup j'ai pas stream la finale Code World League. Dans tous les cas c'est compliqué parce qu'il faut stream sur YouTube. Mais, enfin bref, il y a plein de galères. Et j'avais répondu à un ultra justement qui avait dit vas-y tu veux pas nous justement nous stream la finale, etc. Où il y avait Hydra qui jouait d'ailleurs. Et j'ai répondu non, j'ai pas. En fait j'ai peur que ça bait les gens qui s'attendent à ce qu'on aille sur Code ensuite, etc. À ce moment-là, il n'y avait rien qui était fait. Vraiment, je vous ai pas menti. Je vous ai pas menti, forcément, on regarde tout, on essaie de voir s'il y a des opportunités par-ci par-là. Même si, comme vous le savez, il y a ce côté franchise qui a été enlevé. Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est dans le sens où du coup Activision a remboursé toutes les équipes franchisées. Ça se dit franchisé? J'imagine que oui, on va dire que oui. Et du coup, bah c'est quand même très fermé. C'est quand même très fermé. Et aujourd'hui, si on veut y aller, c'est quand même des spots qu'il faut racheter qui sont au final au même prix que quand c'était franchisé. Donc au final, ça change strictement rien pour l'instant. Donc on en est encore très loin. On reste encore une petite structure, les amis. On grandit petit à petit. En 1 an et demi, c'est déjà très très big ce qu'on a réussi à faire. Mais voilà, en fait, c'est aussi ce qui m'a dérangé avec ce leak. C'est que du coup, les gens déjà faisaient des plans sur la comète en mode waouh, ils ont dû racheter Hydra, tout ça. Les gars, calmez-vous. Calmez-vous, mais on en est encore loin. Voilà, en toute objectivité, ça me fait chier de vous dire ça, c'est un aveu de faiblesse, mais oui, on en est encore loin. Même si c'est mon rêve ultime, c'est sûr. Celui de Brooks aussi. Lucas, forcément, bah lui, il kifferait. Mais on sait juste aujourd'hui que c'est pas forcément la scène sur laquelle faut aller si tu veux avoir une activité pérenne. Clairement, ça serait juste un caprice qu'on fait déjà là, parce qu'en soi, le WC, les gars, pour ceux qui n'ont pas trop suivi ce que c'était, c'est l'eSport World Cup. Donc avant ça s'appelait le Gamers 8 et ils ont racheté les droits, donc c'est en Arabie Saoudite. Ils ont invité les équipes partenaires et du coup c'est une compétition sur je crois il y a 17-18 jeux, un truc comme ça. Et en tant que structure, c'est intéressant d'y aller quand t'es une très grosse structure parce que du coup tu peux gagner des millions. En fait, c'est un peu comme les Jeux Olympiques. Il y a un classement de chaque jeu où les joueurs du coup peuvent gagner du cash prize, mais aussi les structures. Imaginons que tu gagnes sur Rocket League, tu gagnes sur TFT, tu gagnes sur je sais pas CS et d'autres jeux, etc. Il y a un classement de structure. Spoiler alerte, que Falcon va remporter, mais ils ont mis je sais pas combien de millions là-dedans, mais voilà. Mais il y a quand même un classement des 10 meilleures structures du coup qui ont entre guillemets récolté le plus de médailles, et ça clairement on peut pas jouer. Voilà les gars, on va à le WC du coup sur 2 jeux, parce que du coup on a été invité sur Rocket League.
grâce au perf de nos excellents joueurs qui ont surperf cette année. Et du coup, bah, on s'est dit pourquoi pas. Donc oui, c'est pour ça que je vous dis que c'est un caprice, dans le sens où bah, on y va sous le naming Gentlemates, mais il y a aussi nos 2 joueurs TFT qui vont. Mais du coup, ils sont pas... Oui, parce que voilà, je pré-shot, parce que du coup, Dave Ventom qui dit sur TFT aussi, mais du coup, ils représentent pas Gentlemate, parce que du coup, pour y aller en tant que structure, il faut que les 4 joueurs soient sous le nom de ta structure, justement. Sauf que, bah, on voulait pas forcément recruter 2 joueurs TFT, et on est très bien déjà avec nos 2 cracks, et du coup, ils y vont en pick-up avec un joueur Solari et un joueur Aegis. Il y a Vaniac aussi qui y va, mais pas en tant que Gentlemate aussi, parce que le WC nous intéresse pas. Nous, on voulait vraiment se concentrer sur le format FNCS, qui du coup n'a pas été pris pour le WC. Et du coup, pareil, il fallait recruter aussi 2 joueurs pour pouvoir s'y rendre. Donc voilà, Vaniac aussi ne jouera pas sous le tag Gentlemate durant le WC, mais on sera quand même là à le supporter. Donc voilà. Remis STP, je vais la remettre après. Je vais remettre après pour les retardataires. Mais bref, tout ça pour dire que, bah ouais, c'est un caprice dans le sens où c'est juste de la perte d'argent, clairement. Mais c'est vraiment un kiff, on va vibrer du jeudi 15 au, je l'espère, dimanche 18, même si ça va être très dur. Pourquoi ça va être très dur? Parce que forcément, c'est une équipe Challenger. Alors attention, Challenger, les gars, c'est quand même un niveau très haut sur Call of Duty. C'est-à-dire qu'il y a les équipes franchisées, du coup. Mais même le Challenger, c'est quand même, du coup... très réputé, dans le sens où ils ont fait top 4 justement pour se qualifier à la WC d'une compétition Challenger, elle est qualifiée en S tier, tu vois. Donc c'est déjà une grosse perf, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est quand même des très très bons joueurs, parce qu'en fait certains qui suivent plus trop Call of Duty sont en mode ah quoi, c'est une équipe Challenger, CDL, bon... Non, parce que forcément avec les leaks ça a parlé, donc j'ai vu quelques tweets par-ci par-là. C'est déjà, c'est déjà énorme de pouvoir faire des top 4 en Challenger. Cobra le GOAT. Mais on a un groupe de fous. Oui, par contre, on a un groupe de fous. Certains ont parlé d'Hydra, effectivement. Bon, Hydra, les gars, il est encore très loin. Mais en tout cas, c'est un joueur qu'on va affronter. On sera contre Hydra, les gars, en phase de poule. Alors, ça va être un format spécial où, du coup, le premier match, on commence justement, il me semble, contre l'équipe d'Hydra. Ça peut mal se passer. Faut avoir le believe. Voilà. Écoutez, on va avoir le believe, les gars. Full believe. C'est compliqué, forcément. C'est une équipe très performante. C'est pas pour rien. Mais voilà. Ensuite, du coup, si tu perds ou que tu gagnes, du coup, t'as un autre match à jouer. Si tu gagnes cet autre match, tu passes à la suite. Et si jamais tu perds ton premier match, tu en joues entre guillemets en loser bracket. Si tu gagnes celui-ci, tu dois regagner un autre match pour ensuite te qualifier dans le top 8. Et top 8, ça serait déjà une énorme performance. Mais ça se trouve, les gars, on se fait juste un kiff comme ça, comme j'aime bien dire du coup depuis tout à l'heure, un caprice. Ça doit être le 6ème fois que je le dis, mais c'est important, c'est important. Et ça se trouve, on fera 0-2, je sais pas. Mais au moins, on va vibrer avec les OG le temps de quelques jours ensemble. Et voilà, parce que bah, comme je vous ai dit, le WC, on peut pas la jouer en tant que structure, donc c'est vraiment y aller pour y aller. C'est pour soutenir les joueurs. Et surtout aussi, vu que bah, c'est la seule équipe européenne restante, c'est-à-dire que tous ceux qui ont fait les Challengers, c'est soit du coup les équipes CDL actuelles qui sont du coup tous basées aux US, ou et les 3 équipes qui ont fini du coup devant nous, du coup au tournoi Challenger, c'est 3 équipes US. Donc on est la seule équipe européenne restante. Voilà, il y a quand même un peu de... Bon, et d'ailleurs on a un joueur francophone. On a un joueur francophone, on a un joueur belge aussi, mais il me semble pas qu'il parle français. Mais est-ce que vous gardez de l'équipe pour après ou pas? Ah oui, il y a aussi beaucoup de gens qui n'ont pas compris ça par rapport à ça. Dans le sens où pourquoi on parle d'entre guillemets un tournoi one shot et pourquoi on ne donne pas suite derrière? Alors déjà c'est compliqué, pourquoi? Comme on fait avec Vaniac là actuellement, il y a 2 joueurs qui sont toujours en contrat dans leur structure. C'est-à-dire qu'ils ne les accompagnaient pas pour le WC, parce que du coup forcément il y a un bootcamp à faire aux US, que nous justement on va faire profiter justement toute la clique. Donc là d'ailleurs ils partent demain ou après-demain, donc c'est 2 semaines aux US, et puis après du coup de retour ensuite chez eux, puis du coup en Arabie Saoudite, pour s'entraîner dans les meilleures conditions contre les meilleures équipes du monde. C'est compliqué sur Call of Duty avec le ping de t'entraîner en Europe. Et sinon, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai perdu ce que je voulais dire. Attends, je lis plein de trucs en même temps dans le chat. Ah oui, et du coup, bah il y a toujours 2 joueurs qui sont... Alors, il y a 2 joueurs dont le coach, Marc Ibé, qui est du coup un ancien adversaire qu'on a affronté, qui était chez TCM, Infuse, qui a été un moment chez Fnatic, il me semble, ou pas sûr de l'info, qui eux étaient chez XWAR et qui du coup n'y sont plus. Mais par contre, bah, pour 2 joueurs, ils sont toujours en contrat, en plus avec une structure française, et pour le coup, c'est une structure française qui essaie de tirer Call of Duty vers le haut. Donc voilà, il y a ce côté-là. Il y a aussi ce côté où bah, la CDL est quand même très loin, tu vois, c'est forcément le projet d'une vie.
et ce qu'on vise tous, que ce soit les joueurs ou que ce soit nous en tant qu'anciens joueurs qui voulons aller sur Call of Duty en tant que structure, et ça reste quand même très très loin, tu vois. Et surtout, bah, enfin, Call of Duty reste encore très américain, tu vois. Oui, il y a Josh aussi pour ceux qui connaissent. Financièrement, c'est infaisable même pour les challengers. Bah, il y a aussi ce côté où actuellement, je pense que notre focus principal doit être de se concentrer sur les jeux actuellement où on est. Parce qu'en 1 an et demi, effectivement, on est sur 6 jeux. Il y en a certains où ça se passe très bien. Il y en a d'autres qui sont, même je pourrais qualifier ça sans être péjoratif pour les autres jeux, bah, nos main jeux, tu vois, où d'ailleurs on a fait des hauts et des bas, dont des très bas sur un en particulier. Donc je pense que le but est de se concentrer quand même sur les jeux où on a à nous améliorer. Il faut qu'on se restructure, faut qu'on prenne les bonnes décisions avant de s'expand et d'aller un peu dans tous les côtés, tu vois. Donc il y a ce côté-là. On sait pas aussi ce que va faire Activision l'année prochaine, parce que du coup il y a tout ce côté franchise qui a été enlevé, mais ça reste quand même fermé. C'est très basé aux US, et même on sait pas ce que veut faire Activision du coup sur le prochain opus qui sortira là en début d'année. En plus de ça, là, actuellement ils ont un contrat avec YouTube, donc forcément c'est chiant, je vais pas vous mentir. Alors ça peut quand même se faire. Aujourd'hui sur les 3 CEO, on a tous des chaînes YouTube dont 2 des CEO qui ont chacun 2 chaînes où on pourrait stream dessus, mais bon, c'est quand même un peu relou, clairement. Et du coup, il y a plein de choses qui font que c'est un peu compliqué de se projeter là, maintenant, tout de suite sur Call of Duty. Et même pour la squad, là, justement, qu'on aide pour le WC, ça les a arrangés, tu vois. Comme je dis, ils sont en structure avec eux. Enfin, ils sont sous contrat avec d'autres structures pour certains. Il y a beaucoup de galères. Mais bon. Scump le fait, c'est pas impossible. Oui, bien sûr, mais après, Scump, c'est un peu différent. Scump, actuellement, c'est un pro qui a arrêté sa carrière il y a quelques années, qui est, je pense, l'image de Call of Duty. En vrai, en tout cas, il fait partie du top 3 des images de Call of Duty aujourd'hui. Tu penses à Call of Duty, c'est quel joueur pour toi sportivement, le joueur? Il y en a quand même beaucoup qui vont citer Scump. Et le truc, c'est que c'est encore son business, tu vois ce que je veux dire? C'est un peu différent. Non, je parle pas forcément en France, je parle worldwide. Et même en France, il y en a beaucoup qui citeraient quand même Scum, ceux qui ont suivi, les OG, il y en a certains. Les gars, même Scump, dites-vous, il a arrêté il y a l'année dernière ou il y a 2 ans. Il était toujours au top niveau alors qu'il jouait à notre époque à nous. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est big, hein, en termes de performance. Hein. Et d'ailleurs, là, justement, dans le roster qu'on recrute, les gars, ce qui est marrant, c'est que du coup, il y en a un qui s'appelle Bance, qui est maintenant actuellement le leading game et un peu le senior du roster, qui était le rookie à notre époque. C'est-à-dire qu'en LAN, on l'a affronté, Bance. Et on l'a affronté d'ailleurs plusieurs fois. Il y a Marky B et Josh, que vous connaissez, qui ont été du coup sous les couleurs Ypsilon, qui ont dominé l'Europe pendant très longtemps. Enfin, non, Josh et Marky B n'ont pas tant que ça joué ensemble. C'est après chez Infuse qu'ils ont joué ensemble. Mais Josh, vous l'avez connu, qui du coup a joué avec pas mal de cracks. Je pense que j'ai même pas besoin de vous les présenter pour ceux qui étaient là à l'époque. Hein. Forcément, c'est 2 noms qui ont fait partie des dominants en Europe. Ouais, avec Mad Cat, etc. Ouais, exactement. Il a gagné les WSO sur Warzone 1 quand même, le Scumpy. Ouais, mais c'est un downgrade de citer ça dans sa carrière Call of Duty, tellement c'est le strict minimum par rapport à tout ce qu'il a accompli, tu vois. Enfin, Warzone, c'est du bonus, quoi. Whaler, ça a déjà été teammate avec Hydra sur code. Yep, il me semble 1 an. C'est quoi le rôle de Riskin du coup? Waouh, vous niquez des ligues déjà. Waouh. Non, bah Riskin, forcément, je l'ai contacté parce que on va pas se mentir, les gars. C'est-à-dire que forcément, on fait de la veille, on regarde par-ci par-là, principalement avec Brox, ce qui se fait sur Call of Duty, mais on n'a pas la culture Call of Duty comme on pouvait l'avoir à l'époque. Sauf qu'on a un Riskin qui a suivi, qui a coaché pas mal d'équipes et surtout qui est toujours dans notre entourage proche. Dernièrement, on a même fait une OP ensemble pour ceux qui ont vu sur XDefiant qui était bien sympa. Les délires sont les mêmes, même si tu te parles pas pendant. Tu
tu parles pas à la personne pendant quelques années, au final, le mood il reste pareil, tu vois. Genre, c'est comme si on se parlait tous les jours, quoi. Et du coup, ouais, il y a Ziked aussi. Il y a Ziked aussi, j'ai vu pas mal de propaganda là, du coup, forcément, suite au leak. Ziked qui pourrait nous accompagner au cast, hein, s'il veut. Hein. S'il veut, clairement, hein, je pense pas que ça gênera les autres CEO, loin de là. Parce que forcément, Zik qui porte quand même pas mal, du coup, le côté Call of Duty en France, qui continue à faire des casts assez réguliers. Du coup sur YouTube et qui fait beaucoup de watch party, mais du coup bah il y a Riskin qui s'est proposé gentiment, etc., parce que forcément c'est un truc one shot aussi, je peux pas y aller et dire Riskin j'ai un contrat head off mais de malade. Bah non, c'est un peu compliqué, mais du coup forcément Riskin était giga chaud et du coup il sera avec nous, sera un peu aussi notre expert du coup au cast, qui pourra nous donner pas mal de textes sur un peu tout ce qui se passe en ce moment. Non, c'est cool. C'est cool, les gars, on va kiffer pendant quelques jours en famille. Certains OG, ils vont être en mode putain, je suis de retour en 2014 là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Domingo qui revient dans l'espace d'une game. Alors dites-vous que moi, où ma vie, ça a été Call of Duty, là actuellement, je pourrais pas vous donner la prochaine rota sur certains HP, ok? Je pense que PA, les gars, il est sur une autre planète. Hein. Je pense que PA, tu dis code, il dit attends, code ça veut dire quoi là? Je pense qu'il regarde vraiment plus du tout quoi. À quand une vraie team sur code du coup en code league? Bah déjà, même là, tu vois, faire cette petite expérience, c'est sympa. Parce que du coup, on peut aussi voir un peu, prendre un peu la température, tu vois, de voir comment vous êtes. Parce que nous, des fois, on se dit, là, quand je marche dans la rue de La Rochelle, je rencontre que des OG, des gens qui me disent qu'ils me suivent depuis Call of Duty, qui me parlent, qui me donnent des refs, des Diablo The Tank et tout. Je me dis putain, mais il y a plein de gens en fait qui voudraient, qui jouent plus à Call of Duty, qui regardent plus du Call of Duty, mais ça se trouve si on faisait un truc, hop, parce que forcément ils ont grandi avec nous, tu vois. Et même là, tu vois, ça nous permet de voir un petit peu comment vous preniez la news, est-ce que ça vous chauffe, est-ce que vous aimez bien ça, etc. Et voilà, tu vois. Mais en tout cas, oui, de base, c'est un peu le projet, c'est juste que bah faut être réaliste actuellement, c'est-à-dire que actuellement Call of Duty, c'est un jeu méga estière en Amérique, mais là, actuellement, en France, les gars, Warzone est plus haut que Call of Duty. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça qui est un peu chiant. Donc, en fait, t'as tout à recréer, etc. Après, je me dis, aujourd'hui, avec Brooks et Lucas, cite surtout Brooks, parce que forcément, voilà, ça a été mon duo, du coup, sur ça. Lucas a commencé sur Call of Duty aussi, mais c'est moins, du coup, cette patte e-sport. On veut aller sur Call of Duty, les gars. Mais si c'est juste trouver un investisseur qui lâche 25 millions, qui prenne toutes les parts de la boîte, qui prenne toutes les décisions, et pour qu'on aille sur Call of Duty, c'est juste un losing play, c'est peut-être pas le projet d'une vie, quoi, tu vois. Faut pas faire trop de conneries à ce niveau-là, quoi. Donc non, je pense qu'il faut prendre son temps, et c'est dans les petits papiers, on veut y aller, ça c'est sûr. Et voilà, quoi. Après, oui, comme vous avez dit sur le chat, pourquoi pas passer par, du coup, les challengers et faire notre petit bonhomme de chemin. Faut voir comment, ce que Activision s'y veut faire, tu vois. S'ils chient sur le jeu ou s'ils veulent vraiment l'accompagner, quoi. On verra. Pas d'investisseurs, si possible, STP. T'inquiète, on essaie de faire les choses bien. Après, voilà. Hein. Des fois dans la vie, si t'as pas le choix, t'as pas le choix. Hein. Et si tu trouves aussi des bons investisseurs, parce qu'attention, il y a des bons investisseurs qui sont juste des passionnés et d'autres qui le sont un peu moins, tu vois. Qui veulent juste faire un business et faire tourner un business. Je ne lirai pas, mais c'était très drôle. Bon, tant qu'on traite de légende, ouais, pourquoi pas. Non, mais par contre, les gars, je vous préviens, ça va être dur. Je vous préviens, ça va être dur. Là, tu vas affronter la crème de la crème de Call of Duty. On a un très bon roster. Mais voilà, directement, t'affrontes un top 1/top 2 monde. Il y a G2 qui est prenable. En tout cas, c'est sur le papier une des équipes qui est le plus prenable. C'est quand même une poule assez relevée. Ça va être dur. Mais voilà. Voilà, on va le faire. Hein. Très dur même. Ouais, mais... Vous avez quasiment la poule de la mort. C'est partie du jeu, les gars. De toute façon, à l'époque, quand on était joueur, on avait toujours les pires poules. Hein. Donc c'est pas aujourd'hui que ça va changer. Hein. Demandez à Brooks, demandez même à Neo, etc. Ils vous le confirmeront. On n'a jamais eu de route facile.
Tu veux mettre la vidéo aussi? Je n'ai pas vu. Ouais, de toute façon, je vais vous la remettre après. Hein. C'est juste histoire de voir un petit peu. Si vous avez des questions par rapport à tout ça, ou si j'ai pas été clair sur certains sujets, bah, n'hésitez pas à me le dire dans le chat. Moi, je suis là pour répondre à tous, les amis. Et après, je vous remettrai la vidéo. Et puis, dans tous les cas, on en reparlera. Hein, parce que dans tous les cas, il y a le set de TFT qui sort demain. Donc, il y a peut-être un monde où on reprend des petites chill nights. Un petit peu. Donc, on en reparlera au fur et à mesure. Hein, mais... Oh non. Mais Inos, tu préfères ça ou pas du tout stream? Mais si Emily finit premier sur Rocket League, vous pouvez pas prétendre à du cash prize en tant que structure? Classement club? Ah non, t'auras gagné sur un seul jeu. Falcon, ils ont déjà 6 médailles d'or limite. Bon, j'abuse, mais... En fait, je sais pas si au niveau des parèmes, si tous les jeux valent la même chose, tu vois. Mais bref. Alors qu'il y a qu'un jeu, je crois qu'il y en a même plus, hein. Il y en a même plus. Et puis même au fur et à mesure, il y en a certains qui ont été rajoutés. Et puis attends, est-ce que j'ai parlé du leak? Ouais, par rapport au leak, les gars, on pouvait rien faire. Parce que je vais vous expliquer ça. Par rapport au leak, attends, que je vous explique, parce que j'ai vu des dingueries sur Twitter. Et il y a des choses, attention, on a nos torts. Bien sûr, on a nos torts. Mais en fait, je vous explique. De base, comme j'ai dit, on fait de la veille. On regarde ce qui se passe, machin, etc. Sauf qu'il n'y a pas forcément d'opportunité, tu vois. Chacun est en vacances, chacun fait sa vie, on tape déjà sur d'autres projets et sur un peu toute la restructuration en toute transparence de ce qu'on va faire l'année prochaine, etc. Il y a des réunions assez souvent pour beaucoup de choses. Et du coup, ce message de Mark eBay, je l'ai vraiment reçu. Brox aussi l'a vraiment reçu. Sauf que du coup, on a commencé à discuter. Forcément, c'est pas en mode tu dis oui ou non dans l'instant T en moins d'une heure. Tu fais les pour et les contre. Tu convaincs les personnes qu'il faut convaincre aussi il faut. Et voilà, tu vois. Sauf que on était limite parti, j'étais trop content. Et là, désillusion totale, ils ont une autre proposition qui est aussi intéressante. Sauf que bah nous, on sait que ça va être beaucoup de perte d'argent. Est-ce que du coup, on veut jouer à ce jeu de on va mettre beaucoup d'argent, tout ça, machin, etc. On est en mode bon, c'est peut-être un signe du destin, faut pas y aller. Et là, j'étais dégoûté. J'étais en mode vas-y, je suis mature maintenant, j'ai 30 ans. Ouais, mais bon, est-ce que c'est faire des trucs comme ça for fun? Donc voilà, au final, on n'a pas tant que ça à donner suite. Puis, au final, on s'est recontacté plus tard. Et du coup, en fait, ça a été un peu le rush au niveau de l'annonce, etc. Ça a été beaucoup le rush, du coup, parce que forcément, du coup, ils ont besoin d'un bootcamp, tout ça, machin. On a parlé de plein de choses, forcément faire les contrats, faire... Tu vois, ça se fait pas comme ça en un claquement de doigts, sachant qu'en plus, il y a des joueurs qui sont sous structure actuellement, tout ça. Donc voilà, c'est beaucoup de discussions. Beaucoup de talk, mais voilà, on fait avec. Et on a une deadline qui était normalement vendredi. Donc dans 3 jours. Dans 3 jours à partir de maintenant, c'est vendredi qui devait justement officialiser les poules. Donc on était en mode ok, on est dans le rush, mais on peut le faire. Allez, hop, on essaie de sortir la vidéo pour mardi, mercredi. Et au final, les leaks sont sortis hier. Enfin, les leaks, non, ils ont plutôt que sortir vendredi, ils ont sorti hier. Et sans prévenir, parce que forcément, on avait du coup Mark eBay en même temps qui était dans les DM avec ceux qui s'occupent des annonces de WC. Et du jour au lendemain, ils ont commencé à plus répondre. Et, et du jour au lendemain, ils ont sorti l'annonce des groupes. Donc voilà. Donc oui, effectivement, on aurait pu sortir... l'erreur qu'on a faite en tant que structure, c'est que au cas où... mais en fait, on se dit pas que ça va sortir plus vite que la date qu'on nous a dit de base, tu vois. Mais peut-être qu'on aurait dû avoir un asset de prêt, tu vois. Hop, il y a les leaks qui sortent, une demi-heure plus tard, on tweet, tant pis, la vidéo, elle arrivera le lendemain ou après-demain. Et voilà, tu vois. Mais de base, on s'attendait pas à ce que ça sorte comme ça. On s'attendait peut-être à un leak de certains comptes, c'est des Intel, etc. Tu vois, on scrutait un peu le tout, mais on pensait vraiment pas que ça sortirait, en tout cas, un lundi, tu vois. Parce que vraiment, les gars, certains qui on va dire, décrédibilisent un peu le truc, ils disent ouais, vous êtes des clowns, comment ça, vous avez pas pu préparer une annonce? Je vous assure, les gars, il y a tellement d'humains derrière pour juste une vidéo banale en soi, c'est pas la vidéo Rocket League, mais c'est quand même... Il y a une dizaine d'humains, les gars, pour vous sortir juste une vidéo un peu coolos, qui raconte un peu une petite histoire. Quand tu reçois des... Ouah, c'est vraiment pas sérieux, vous bossez pas, les gars, t'es en mode... Bon, c'est... Mais voilà. Et de toute façon, c'est Gentleman Télélique, exactement.
Nikoff les points, c'est fou, ouais, de fou. Super fait une partie de leur cash prize à la structure. Il me semble pas. Alors, je vous cache pas que c'est pas moi qui suis dans les contrats, mais il me semble pas, parce que dans tous les cas, ils étaient qualifiés à la WC. Donc vraiment, je te dis, nous, on les soutient en tant que structure. Donc forcément, on va faire notre maximum pour qu'ils soient dans les meilleures conditions pour le bootcamp, etc. Parce que du coup, c'est un bootcamp aux US, c'est pas on fait un bootcamp à la G-Corp, là, les gars. Qui là, pour le coup, n'aurait pas été très cher. Là, c'est aux US. Donc ça coûte quand même un peu plus cher que la G-Corp, clairement. Et qu'ils soient dans les meilleures conditions sur place, quoi. Mais bon, comme je vous ai dit, les gars, ça va être dur. Voilà, hein, de base, c'est une équipe... c'est une équipe du Challenger qui va affronter potentiellement des équipes championnes du monde et qui va affronter à coup sûr des équipes vice-champions du monde. Ça va être dur, mais voilà, faut y croire, hein, les gars. Sur le moment, c'est 4 humains contre 4 humains. Hein. Voilà. Hein. Ils vont affronter Hydra, du coup. Ouais, je crois que c'est premier round en plus, jeudi. Jeudi. C'est un peu compliqué, mais c'est sympa d'affronter tous les fers de CDL. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est assez marrant. Tous les Français sont regroupés dans une même poule. Avec un Français dans chaque équipe. C'est vrai. Mais ouais. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous fait quand même plaisir, les gars. Moi, je suis très très content. Donc effectivement, désolé, certains avaient peut-être, avec les leaks, mis des attentes. Ça y est, ils ont mis les 25 millions. Ça y est, ils ont pris Hydra, tout ça, tout ça. Non, on en est encore très loin, mais je suis déjà très fier d'avoir des joueurs de cette qualité. Et surtout des personnes aussi que je connais de base. Parce que je sais que c'est des personnes sérieuses, tu vois, le fait qu'il y ait Josh et Mark Ibey qui étaient du coup des joueurs à notre époque, à Brooks et moi, où on était joueurs aussi, qui sont aujourd'hui coach. On a même Bands qui était aussi un joueur de notre époque, qui était le rookie à l'époque, qui est devenu maintenant le vétéran du roster. Plus d'e-sport de septembre à janvier? Si, il y aura des trucs. Il y aura des trucs. Bon, déjà, septembre, forcément, on a pas mal de choses, du coup. Mais après septembre, il y aura un petit peu. Alors, peut-être pas sur les main games, mais il y en aura un petit peu. Bon, en tout cas, j'aurai mon TFT. Après, vous faites ce que vous voulez, les amis. Ah ouais, mais je crois que c'est en septembre aussi, fin septembre. Ah non, c'est peut-être octobre ou novembre. La compétition en Espagne là, de Marineland. Je sais pas, mais en tout cas, moi j'aurais de la compète, les gars. Après, ouais, ça plaira peut-être pas à tout le monde. C'est vrai qu'après, sur les jeux très mainstream, les formats sont un peu spéciaux. Et du coup, tu joues pas tant que ça dans l'année. Mais faut faire avec, hein. Faut faire avec. Hein. Et voilà. Bon, en tout cas, les gars, j'arrive pas à enlever mon sourire. Ça me fait très plaisir. Et puis, bah, du coup, je vais vous laisser sur ça. Je vais vous remettre la vidéo, les gars. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. Et je vous dis à demain. À demain. Pour reprendre peut-être des chinailles sur TFT ou d'autres jeux, on sait pas. J'ai testé un jeu là. Qui est encore sous embargo, je crois que j'ai pas le droit d'en parler. Je sais plus quand c'est la date. Mais il était vraiment pas mal. Vraiment assez coolos. Je n'en dirai pas plus. Peut-être que je sais pas s'il sort dans quelques jours, mais peut-être qu'on se fera un petit grind. Non, vous y êtes pas du tout, les gars. Vous êtes complètement à côté. Vous avez tout whippin. Ah, il y en a peut-être un qui est sur le bon. Sur ce, les gars, je vous remets la vidéo. Prenez soin de vous. Merci pour tout. Et je vous souhaite une bonne soirée. Et j'espère que vous êtes aussi contents que moi. Et n'hésitez pas, même si c'est potentiellement le temps d'un week-end. Après, on sait pas comment sera fait demain. N'hésitez pas à envoyer quand même de la grosse force aux joueurs qui vont nous représenter, les gars. Montrez-leur la puissance Gentlemate. Voilà. Vous avez mis Gentlemate sur le toit du monde sur Fortnite quand on était au World. Les gars, je vous fais confiance.
fais confiance, vous êtes les meilleurs. Je vous remets la vidéo et à demain. Tchuss, bonne soirée. C'est sur ce jeu que tout a commencé. Yop tout le monde, c'est Gotaga. Oh là là, Broken qui a été aidé par Gotaga. Get the ace! Oh my. Gotaga with the ace! Hey guys, I know it's been a long time since we played each other, but I know you both still love Call of Duty, and I may have something for you. Currently, we're in search of an organisation that's going to be able to help support us on our journey to Riyadh, to the Esports World Cup. We're the only European team left in the season, so I want to say I would love to be a part of Gentlemates alongside you guys. Marky B, un de nos plus vieux amis adversaires quand on était encore joueur à l'époque. Aujourd'hui, il est devenu coach et il sait que notre rêve ultime c'est d'aller sur Call of Duty. Ce jeu qui nous aura fait découvrir l'e-sport, nos premiers frissons, nos premières colères, nos premières joies. Et c'est surtout LE jeu qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Le problème, c'est que la Code World League n'est pas encore accessible pour nous. Alors, c'est peut-être un caprice, mais pourtant avec le message de Marky B, je me dis que l'opportunité est trop belle, même si ça ne dure qu'un week-end. Un week-end où on revivrait avec vous nos premiers frissons, nos premières colères, nos premières joies sous notre nouvelle bannière, celle de Gentlemates.